bienvenue sur votre chaîne dédiée aux histoires d'amour. Ici, elles prennent feu, battent fort, et marquent les cœurs. Aujourd'hui, je vous emmène là où le rock rencontre la tendresse, là où les silences en disent long. C'est l'histoire d'Elena, une femme forte, loyale, indomptable. Et de Noah, un homme brisé par la musique, hanté par un passé qu'il pensait pouvoir fuir. Dans un bar, au cœur d'une meute de bikers, deux âmes cabossées vont se croiser, s'affronter, s'aimer. Et découvrir que certaines vérités méritent d'être criées, même si elles font tout brûler. Alors installez-vous confortablement. Fermez les yeux, et ouvrez grand votre cœur car nous allons commencer jusqu'à ce que tout brûle. Je m'appelle Elena Moretti et je ne crois plus aux héros. Les vrais meurent jeunes, les autres déçoivent. Alors j'ai arrêté d'attendre que quelqu'un vienne me sauver. Je me suis construite seule. Dans l'ombre de mon frère, dans les grondements du club, entre les cris des moteurs et les silences qu'on ne partage pas. Ici, au Steel Wolf, je suis respectée. Pas parce que je suis la sœur du président. Parce que je me suis battue pour l'être. J'ai les cheveux châtains sombres, longs, toujours un peu en bataille sous mon blouson en cuir. Des yeux verts qui n'ont plus peur de fixer qui que ce soit. Et un sourire qu'on voit rarement, mais qui peut désarmer quand je décide de le montrer. Je suis grande, élancée, plus forte qu'on ne le pense. Et oui, je suis belle, mais dans le genre qui fait peur aux faibles. Derrière le bar, c'est moi qui mène la danse. J'observe, je jauge, je décide qui peut rester, qui doit dégager. Je parle peu, mais je vois tout. L'amour ? Je l'ai effleuré une fois. Jax. Un feu de forêt. Beau, brutal, et totalement incontrôlable. Il m'a laissé en cendres. J'ai pris ces cendres, et j'en ai fait des briques. Un mur. Une forteresse. Aujourd'hui, je ne m'écroule plus. Pas pour un regard, pas pour une voix grave. Pas même pour un mec en détresse. Et puis il est entré. Avec ses bottes pleines de poussière, ses yeux trop bleus, et cette douleur muette qu'il traînait derrière lui comme un boulet invisible. Il s'est assis. Il a commandé. Et j'ai su. Pas son nom. Pas encore. Mais j'ai su le bordel qu'il allait foutre dans ma vie. Et pire que ça, j'ai su que je le laisserais faire. Je m'appelle Noah Evans, et je suis un fantôme. Pas au sens poétique. Pas celui qui revient hanter les souvenirs d'un amour perdu. Moi, je suis un fantôme réel. Le survivant d'un drame que tout le monde a vu, et que j'aurais voulu oublier. J'étais un musicien. J'étais un frère. J'étais en haut. Jusqu'à ce que tout s'effondre. On dit que la célébrité tue lentement. Chez nous, elle a tué en une nuit. Un frère mort sur scène. Un contrat de silence. Des articles qui dévorent l'âme. Et moi, qui m'éloigne. Qui disparaît. J'ai tout perdu. Sauf ma guitare. Et les cauchemars. Je suis arrivée ici sans but. Juste le besoin de silence. D'un endroit où personne ne me reconnaîtrait. Et je l'ai vue. Elle. Elena. Brûlante de colère et de maîtrise. Un regard qui perce les mensonges. Une présence qui coupe le souffle. Elle ne m'a rien demandé. Mais elle a tout vu. Et moi, je me suis senti vivant pour la première fois depuis 3 ans. Alors je suis restée. Et j'ai eu peur. Pas de fuir. Mais de vouloir rester. La chaleur moite de Greystone collait à la peau comme une promesse sale. Derrière le comptoir du Steel Wolf, Elena Moretti essuyait un verre déjà propre, plus par réflexe que par nécessité. Les néons rouges et jaunes clignotaient au rythme d'un vieux morceau de blues rock qui râlait dans les haut-parleurs. La soirée s'annonçait calme. Trop calme. Le genre de calme qui précède les ennuis. Elle leva les yeux juste à temps pour voir la porte s'ouvrir. Il entra. Pas un bruit. Pas une parole. Juste le grincement de ses bottes sur le vieux parquet. Un inconnu, grand, silhouette élancée mais solide, vêtu d'une veste sombre qu'il ne prit même pas la peine d'ôter. Les cheveux bruns en bataille, les yeux d'un bleu froid, presque inhumain. Le genre de regard qu'on n'oublie pas parce qu'il fascine, mais parce qu'il tranche.
Elena sentit immédiatement la tension s'installer. Subtile, mais réelle. Un frisson dans l'air, comme un fil électrique qui vibre sous tension. Elle ne le connaissait pas. Et pourtant, son instinct lui hurlait que cet homme avait déjà tout perdu ou tout détruit. Besoin d'un verre ou d'un endroit pour disparaître? Lança-t-elle d'une voix posée, tranchante comme un rasoir. Il releva les yeux vers elle. Les deux, répondit-il. Sa voix était grave, éraillée. Un accent difficile à placer, une note de lassitude au fond des mots. Elle lui servit un bourbon, le plus fort qu'elle avait. Il ne remercia pas. Ne sourit pas. Ne regarda personne d'autre que le fond de son verre. T'es pas d'ici, constata-t-elle. Il haussa à peine les épaules. Et toi, t'as l'habitude de poser des questions? Elena s'appuya contre le comptoir, bras croisés. Il n'était pas menaçant. Pas ouvertement. Mais quelque chose dans sa posture, son silence, ses gestes trop mesurés. Ce n'était pas un homme en fuite. C'était un homme prêt à fuir à tout moment. Non. Un silence. Puis. Noah. Juste ça. Noah. Pas de nom de famille. Pas d'histoire. Pas d'origine. Un nom qui sonnait comme une porte entr'ouverte et une invitation à ne pas poser d'autres questions. Mais Elena n'était pas du genre à reculer devant une porte mal fermée. Elle le fixa, sans un mot, notant chaque détail. La fine cicatrice qui traversait sa mâchoire. Le tic nerveux de son pouce contre son verre. L'absence totale de regard vers les autres clients. Il ne voulait pas être vu. Encore moins reconnu. Faux nom, murmura-t-elle. Il la fixa. Juste un battement de cœur. Puis, lentement, son regard s'adoucit, non, se fendilla. Et toi, t'es toujours aussi direct avec les inconnus? Elle esquissa un sourire en coin. Juste avec ceux qui puent le mensonge et la douleur refoulée. Un silence. Lourd. Alors on va bien s'entendre. Elle ne sut jamais pourquoi ces mots la touchèrent plus qu'ils ne l'auraient dû. Peut-être à cause de ce quelque chose de brisé qu'il portait comme un tatouage invisible. Peut-être parce qu'elle savait ce que c'était, elle aussi, de prétendre qu'on tient debout. Noah but d'une traite. Reposa son verre. Je peux bosser. Derrière, au bar. N'importe quoi. J'ai besoin de rester ici quelque temps. Discret. Elena hésita. Puis regarda le coin de la salle, là où Logan avait planté sa règle, pas d'inconnu sans dossier, pas de fantôme sans nom. Mais ce soir-là, elle suivit autre chose que les règles. Elle suivit son instinct. T'es engagée, souffla-t-elle. Mais tu me donnes une seule raison de te virer, et je le ferai. Personnellement. Il hocha la tête. Elle tourna les talons. Et dans son dos, sans la regarder, il murmura. Merci. Elle ne répondit pas. Mais son cœur, lui, battait plus vite qu'il n'aurait dû. Parce qu'elle le savait. Cet homme-là allait tout changer. Et il n'avait même pas eu besoin de mentir pour ça. Le Stillwolf dormait à moitié. La salle encore tiède des derniers rires s'était vidée lentement, ne laissant derrière elle que le froissement discret des chaises empilées et l'odeur familière du cuir, de la bière, et de la solitude. Elena refermait la caisse quand un son étrange lui parvint depuis l'arrière-salle. Pas un bruit. Une vibration. Faible. Persistante. Comme une note échappée d'un souvenir. Elle fronça les sourcils. Le club était fermé, Logan déjà rentré. Les bikers dispersés. Il ne restait que le silence. Et cette mélodie. Elle suivit le son, ses bottes effleurant le sol avec prudence. Une lumière vacillante s'échappait de la porte entr'ouverte de la réserve. Elle poussa lentement. Et s'arrêta. Noah était là. Assis sur une vieille chaise en bois, penché sur une guitare aussi usée que lui. La lanière pendait sur son épaule. Son blouson avait glissé à terre. Son regard était perdu, fixé quelque part entre les cordes et un passé qu'il n'arrivait pas à oublier. Ses doigts jouaient sans hésitation, mais sans joie. Les notes s'enchaînaient, pleines de fêlures. Pas une chanson. Un cri contenu.
Mais elle reconnut. Elle reconnut. La mélodie appartenait à un groupe disparu depuis 3 ans. Un groupe devenu légende pour les mauvaises raisons. Ashes règne. Une rockstar morte sur scène. Une overdose en direct. Un frère qui hurlait en fond. Et une guitare jetée au sol, comme un adieu. Elena n'était pas fan de tabloïds, mais cette histoire, elle s'en souvenait. Toute une génération s'en souvenait. Et la chanson que Noah jouait, Silent Gravity, avait été interdite d'antenne après le drame. Elle s'avança sans bruit. « Tu joues souvent des fantômes » souffla-t-elle. Noah sursauta. Il releva les yeux, les doigts figés sur les cordes. Il ne dit rien. « Silent Gravity, non » murmura-t-elle. « C'est risqué, surtout ici. » Il détourna le regard, reposa la guitare doucement contre la caisse d'ampli vide. « Tu connais » Lassée pour savoir que ce n'est pas une reprise qu'on joue par hasard. Elle s'approcha, lentement. Il ne bougeait pas. Il semblait désarmé. Comme pris la main dans un coffre qu'il avait juré de ne plus jamais ouvrir. « Pourquoi cette chanson » demanda-t-elle. « C'est pas vraiment du country de fond de bar. » Il hésita. Puis haussa les épaules. Je voulais voir si mes doigts se souvenaient encore de quelque chose. Et ton cœur ? Il la fixa. Un battement. 2. Lui, il préférerait oublier. Elle croisa les bras. Une mèche sombre glissa devant son visage. Tu t'appelles pas Noah, hein ? Il ne répondit pas. Juste un souffle, une ombre qui passa dans ses yeux. Tu sais que cette chanson, elle a été écrite par le frère du chanteur. Juste avant qu'il... Elle s'interrompit. Le regard qu'il lui lança suffisait. C'était lui. Le frère du chanteur. Le survivant. Le musicien disparu. Elle sentit un frisson courir le long de sa colonne. Pas de peur. De compréhension. De cette intuition douloureuse qui prend racine quand les masques tombent sans prévenir. Alors pourquoi venir ici ? Pourquoi jouer cette chanson ? Demanda-t-elle, plus doucement. Il regarda ses mains. Tremblantes. Parce qu'ici, personne ne me reconnaît. Et cette chanson, c'est la seule chose qu'il me reste de lui. Un silence. Puis Elena s'agenouilla devant lui. Le regarda. Et murmura. Alors joue-la pour lui. Mais ne me mens plus, Noah, ou quel que soit ton vrai nom. Il hocha lentement la tête. Et sous ses doigts, la guitare vibra à nouveau. Moins triste. Moins cassée. Comme un souffle de cendre qui refusait de mourir. Je m'appelle Noah Evans, et j'étais un dieu. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Moi compris. À l'époque, tout allait trop vite. Les tournées, les cris, la lumière blanche qui vous arrache les rétines quand vous montez sur scène. Ashes règne. C'était plus qu'un groupe. C'était un ouragan. Un cri de guerre. Une légende montante. Mon frère, Lévi, était le chanteur. Charismatique, sauvage, indomptable. Moi, j'étais l'ombre à sa lumière. Le frère discret. Le guitariste génial mais en retrait. Celui qui gardait les pieds sur scène pendant que lui s'envolait. Et puis, il y a eu la nuit. New York. Un concert bondé. Un morceau qu'on jouait depuis toujours, Silent Gravity. C'était notre morceau préféré. Celui qu'on avait écrit dans le garage de nos parents, avant les labels, les cachets, la coque et les contrats vérolés. Ce soir-là, Lévi était ailleurs. Ses pupilles dilatées. Ses gestes trop brusques. Je l'avais vu comme ça avant, mais jamais à ce point. Et puis, en plein milieu du solo, il s'est effondré. Devant 20 000 personnes. Devant moi. J'ai crié. J'ai couru vers lui. Mais c'était trop tard. Lévi Evans. 27 ans. Icône brûlée en direct. Et moi, genoux à terre, guitare encore autour du cou, caméra en plein visage. Le silence derrière les cris. Le vide absolu. Le monde ne nous a pas laissé pleurer.
Dans les jours qui ont suivi, ils ont fait ce qu'ils font toujours. Ils ont tranché, commenté, disséqué. Une overdose. Du fentanyl. Une ligne de trop, un shoot mal dosé. Un accident. Mais moi, je savais. Je savais que Lévi était à bout. Je savais que le label le pressait comme un citron. Je savais qu'on ne pouvait plus reculer. Et je n'ai rien dit. Rien fait. Alors j'ai fui. J'ai refusé les interviews. J'ai brûlé mes contrats. J'ai enterré ma guitare au fond d'un placard. J'ai changé de nom. Et je suis devenu un fantôme. Jusqu'à aujourd'hui. Car maintenant, ils reviennent. Un documentaire. Une série Netflix ou une chaîne à scandale, je sais pas. Mais j'ai reçu le message. On veut raconter votre vérité, Noah. Celle que vous avez toujours cachée. Et ils ont retrouvé des images. Des rushs inédits. Des messages vocaux. Des témoins prêts à vendre leur mémoire pour un chèque et quelques minutes de lumière. Je suis resté figé devant l'écran. La bande-annonce. La voix de Lévi. Un extrait de Silent Gravity. Et une phrase qui m'a glacé le sang. La chute d'un dieu commence toujours par un silence. J'ai quitté ma chambre d'un pas rapide. Marché jusqu'au Steel Wolf. La nuit tombait. La ville n'avait aucune idée de ce qui arrivait. Et moi, je sentais la tempête approcher. Je n'étais pas venu ici pour fuir. J'étais venu ici pour disparaître. Mais maintenant, je ne peux plus. Je vais devoir affronter les flammes. Et Elena. Elena est déjà trop proche. Trop vivante. Trop capable de voir clair. Et je ne suis pas sûr d'être prêt à ce qu'elle sache tout. Le bar était calme. Trop calme pour un mercredi soir. Logan s'était installé au bout du comptoir, un verre de bourbon en main, le regard posé sur le fond de la salle. Et sur lui. Noah. Toujours à l'écart. Toujours dans sa bulle. Toujours avec cette foutue guitare posée près de lui comme une arme qu'il refusait de dégainer. Mais ce soir, ce n'était pas lui qui préoccupait Logan. C'était Elena. Il avait vu le regard qu'elle lui lançait. Ce genre de regard qui mélange curiosité, tension, danger et désir. Un cocktail qu'il connaissait par cœur. Et qui finissait rarement bien. Il fit un signe discret à sa sœur. Elle le rejoignit derrière le bar, essuyant un verre par réflexe, comme toujours quand elle voulait gagner du temps. « Tu vas me dire ce qu'il faut encore là ?» demanda Logan, voix basse. Il bosse, non? Il traîne. Il observe. Et surtout, il te regarde comme s'il cherchait à savoir comment tu te défais. Elena arqua un sourcil, un demi-sourire au coin des lèvres. Tu me surestimes. Il a l'air à peine capable de se tenir debout parfois. Justement. Ces types-là, les brisés silencieux, c'est les plus dangereux. Tu sais rien de lui, Lena. Elle reposa le verre. Lentement. Je sais qu'il joue comme si chaque note lui coûtait un morceau de son âme. Je sais qu'il évite le regard des autres, sauf le mien. Et je sais qu'il porte une douleur qu'il essaie de taire, pas d'exploiter. Logan la fixa. Longtemps. Il te plaît. Elle haussa les épaules. Peut-être. Il se pencha légèrement. Alors fais gaffe. Parce que si tu tombes, je tombe avec toi. Et ce genre de type, ils ne rentrent pas dans un bar comme le Steel Wolf sans raison. Et ils ne repartent jamais sans rien casser. Elena le regarda droit dans les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, elle laissa tomber son masque. Pas complètement. Juste assez pour qu'il voie la faille. Je sais, murmura-t-elle. Et crois-moi, j'en sais déjà bien plus que tu ne crois. Elle s'éloigna alors, sans un mot de plus. Laissant son frère avec ses doutes. Et Noah, qui l'avait vu passer, le regard plus noir que la nuit. Dans l'ombre, la tempête montait. Et Logan, malgré toute sa carapace, sentit au fond de lui qu'il ne pourrait pas l'arrêter. Les jours s'étaient écoulés dans un silence tendu, chaque regard échangé étant une promesse non tenue. Mais ce soir-là, Elena avait cessé d'attendre. Elle allait le faire parler.
Et quand la porte du local de stockage claqua dans un grondement sec, c'était moins le bois qu'elle faisait trembler, que la distance qu'il persistait à mettre entre eux. Noah se retourne, surpris. Elena est là, silhouette droite, regard noir. Les bras croisés, les mâchoires serrées. Et cette étincelle au fond des yeux, celle qui dit qu'on a trop attendu, qu'on est à 2 doigts d'exploser. On va arrêter de faire semblant combien de temps encore ? Crache-t-elle. Il pose doucement la bouteille qu'il tenait, comme s'il savait qu'il allait devoir se battre. Pas avec les poings. Avec ce qu'il déteste le plus, la vérité. T'as vu quoi ? Demande-t-il, la voix basse. Assez. Assez pour savoir que Noah n'est pas ton vrai nom. Que cette chanson n'était pas une coïncidence. Et que tu joues à cache-cache avec ton passé pendant que moi, je t'ai offert un boulot et une place au calme. Elle s'avance. Un pas. Puis un autre. Elle est à moins d'1 mètre de lui maintenant. L'odeur de cuir et de bourbon plane entre eux, et cette tension. Mon Dieu, cette tension. Pourquoi t'es ici, hein ? Qu'est-ce que tu fuis ? Ou devrais-je dire, qui ? Il ne répond pas. Il la fixe. Et elle déteste ça. Ce silence. Ce foutu silence. Tu crois que je vais deviner ? Ou peut-être que tu comptes sur le fait que je baisse les bras comme toutes les autres ? Il serre les dents. Je t'ai rien demandé, Elena. Elle sourit. Froid. Non, t'as juste débarqué avec ta gueule d'ange déchu, ton regard de fin du monde, et t'as espéré qu'on te laisserait tranquille. Et moi, j'ai été conne. J'ai laissé passer. J'ai fait semblant de pas voir la fissure. Elle s'interrompt, la voix plus basse, plus douloureuse. Mais moi, j'ai donné une seconde chance à un homme une fois. Et il a foutu le feu à tout ce que j'avais construit. Alors, non. Je vais pas recommencer. Un silence. Puis elle pose son ultimatum. Clair. Net. Sans appel. Tu parles. Ou tu dégages. Ce bar, c'est pas une salle d'attente pour les lâches. Noah encaisse. Les épaules tendues. Le regard fuyant. Puis, lentement, il relève les yeux. Si je parle, tu verras que je suis pas un héros. Tu verras que je suis pas fait pour être sauvé. Elle fronce les sourcils. Un rire amer s'échappe de sa gorge. Bonne nouvelle, cow-boy. J'ai pas l'intention de te sauver. Je veux juste pas d'un mensonge dans mon dos. Il se fixe. Et dans ce silence tendu, quelque chose passe. Quelque chose de brut. De troublant. Le genre de tension qu'on n'ose pas nommer. Elena le sait. Elle pourrait l'embrasser. Là, tout de suite. Elle pourrait céder. Mais elle refuse de tomber si c'est pour se briser. Alors elle recule. Juste d'1 pas. Juste assez pour reprendre le contrôle. T'as jusqu'à demain, Noah, ou quel que soit ton putain de nom. Après ça, je veux plus de fantômes dans mon bar. Et elle tourne les talons. Mais elle le sent encore, derrière elle. Elle sent son regard, son regret, sa peur. Et peut-être même, cette envie. Celle qu'elle partage. Et qu'elle refuse de laisser gagner. Le tonnerre avait grondé toute la soirée, mais Elena n'avait pas bougé. Comme si son corps savait que l'orage dehors n'était rien comparé à celui qui grondait dedans. Elle avait repoussé tous les clients plus tôt que d'habitude. Fermé les volets. Mis un peu de musique du vieux blues, pour faire semblant que le silence ne lui pesait pas. Mais elle le sentait. Il était là. Noah. Quelque part dans la réserve ou assis dans l'ombre, comme à son habitude. À attendre. Ou peut-être à fuir encore. Puis tout s'éteignit. Un bruit sec. Une coupure. La lumière s'évanouit. Plus de néon. Plus de musique. Juste le noir. Et le bruit de la pluie qui cognait les vitres comme un avertissement. Génial, grogna-t-elle. C'est pas moi, souffla une voix dans le noir. Il était là. Pas très loin. Tu flippes dans le noir, demanda-t-il, moqueur mais calme. J'ai affronté des breakers furieux, des soulards agressifs et mon ex en pleine crise.
le noir, ça va. Elle sentit plutôt le danger dans le ton de sa voix. Pas le genre physique. Le genre qui fait battre le cœur un peu trop fort. T'es resté, alors, murmura-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Puis elle entendit ses pas se rapprocher. Il s'assit à côté d'elle, quelque part dans le noir. J'ai pas dormi. J'ai repensé à ce que t'as dit. Je suis pas douée pour parler, mais je peux essayer. Un silence. Puis sa voix, plus grave. Plus vraie. Quand mon frère est mort, j'ai tout enterré avec lui. La musique, mon nom, mes rêves. J'ai cru que si je fuyais assez loin, le passé finirait par se taire. Mais il parle toujours. Et parfois, il crie. Elena l'écoutait. Sans bouger. Les bras croisés, mais son cœur, lui, s'était entr'ouvert. Elle n'entendait plus que sa voix, le souffle de l'orage, et sa propre respiration qui se faisait plus courte. Ici, j'ai retrouvé un peu de silence. Et toi, t'es la première personne depuis longtemps qui me regarde sans me voir comme une erreur à corriger. Il s'interrompit. Puis elle sentit sa main. Non pas sur la sienne. Mais près. Très près. Elle tendit la sienne. La posa sur ses doigts. Je te vois, Noah. Et tu me fais peur. Parce que je sais que je pourrais t'aimer. Et je sais pas si j'ai encore la force de reconstruire quelqu'un d'autre. Un silence. Chargé. Dense. Et puis, elle l'embrassa. Elle ne sut pas si c'était elle qui s'était penchée, ou lui qui avait l'avancée. Mais leurs lèvres se trouvèrent comme si elles n'avaient fait que se chercher depuis le premier regard. C'était brut. Fou. Désespéré. Ils s'embrassèrent comme si le monde dehors n'existait plus. Comme si cette nuit noire leur appartenait, loin de tout, loin de la douleur et des cicatrices. Elle le laissa entrer. Dans son espace. Dans sa vie. Dans ses bras. Et dans un souffle, dans son lit. Au matin, le soleil filtrait à travers les persiennes. Elena se réveilla dans les draps froissés, le cœur encore battant, les lèvres encore marquées. Mais le lit était vide. La chemise de Noah avait disparu du sol. Sa guitare aussi. Et dans le silence, il n'y avait plus que l'écho d'un orage passé. Elle se leva d'un bond. Parcourut le bar. La réserve. L'entrée. Rien. Juste un mot, griffonné sur une serviette de bar. Je ne mérite pas ce que tu m'as offert. Je reviendrai si j'apprends comment. Elena relut les mots. Une fois. 2 fois. Et elle comprit. La tempête n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Elena frottait nerveusement le comptoir, un chiffon déjà propre entre les mains. Elle ne nettoyait pas. Elle essayait d'oublier. De ne pas penser à la nuit dernière. À lui. Mais le bar sentait encore son parfum. Ou alors, c'était elle. Logan entra. Silencieux. Présent. Comme toujours. Il ne dit rien. Pas tout de suite. Il la regarda. Il est reparti, c'est ça, pourquoi? Pas de détour. Pas besoin. Parce qu'il en avait besoin, répondit-elle. Elle posa le chiffon. Croisa les bras. T'appelles ça comment, toi? Un type débarque de nulle part, t'avoue des trucs qu'il dirait même pas à un psy, te joue une berceuse au goût de sang, puis il disparaît avant le lever du jour. Je l'ai pas poussé dehors, Logan. Il s'est éloigné. C'est différent. Il s'approcha. Les mains dans les poches. Le regard fixe. Trop calme. Il a fui, Lena. Il faut que tu m'aides à comprendre ce qu'il fuit exactement. Une ex toxique? Un contrat sur sa tête? Ou juste lui-même? C'est pas un criminel, Logan. Pas un enfoiré. Juste un homme qui a tout perdu. Et qui sait plus comment se reconstruire sans foutre le feu autour de lui. Il soupira. Long et lourd. Comme un leader qui ne sait plus s'il parle à sa sœur ou à l'une des recrues qu'il essaie de garder en vie. Je vois ce que ça fait chez toi. Le genre de lueur qu'on voit que quand ça brûle fort.
Mais fais pas l'erreur de croire que t'es immunisée, Lena. Ce mec-là, il est peut-être pas dangereux. Mais il est dangereux pour toi. Elle sourit. Lentement. Presque avec tendresse. Je t'écoute, grand frère. Mais t'arrives trop tard. Je suis déjà dans l'incendie. Je veux juste savoir s'il est venu pour fuir ou pour affronter. Logan pencha la tête, comme un loup qui évalue la direction du vent avant la chasse. Et s'il revient? Il reviendra. Tu lui parleras? Non. Il parlera. Moi, j'écouterai. Il hocha lentement la tête. Bien. Parce que cette fois, on veut pas des excuses ou des mystères. On veut la vérité. Sinon. Et sinon? Lança-t-elle, un sourcil levé. Sinon je le dégage moi-même. Et toi, tu devras me détester pour de bonnes raisons. Un silence. Et puis cette phrase, qu'il ne dit qu'en cas de réel danger. Les loups veillent, Elena. Elle acquiesça. Le regard grave. Moi aussi, Logan. Et quand il sortit, elle resta seule dans le bar vide. Le cœur battant trop vite pour une femme censée être en contrôle. Il était à peine 15 heures quand le fantôme entra dans le bar. Pas celui de Noah. Mais un autre. Un de ces fantômes qui ne se contentent pas de hanter, ils viennent réclamer leur dû. Elena leva les yeux en entendant la porte s'ouvrir. Il n'était pas du coin, c'était évident. Jean trop serré, veste en cuir griffé, regard de type qui a bouffé trop de néon et de drogue. Son sourire était une cicatrice. Et ses yeux, deux pièges à vipères. Salut. Je cherche Noah Evans. Ou peu importe le nom qu'il utilise maintenant. Elle resta figée. Vous êtes qui? Demanda-t-elle, la voix plus tranchante qu'un shot de tequila. Il posa ses coudes sur le bar, à l'aise comme s'il était chez lui. Comme s'il possédait quelque chose ici. Je m'appelle Kiran. Ancien batteur d'Achis règne. Ouais, le groupe mort sur scène en direct. Tu connais peut-être le final. Grandiose. Tragique. Et très monnayable. Elle plissa les yeux. Qu'est-ce que vous voulez? Prévenir. Et menacer, un peu. Tu vois, un documentaire va sortir dans quelques jours. Netflix, Amazon, je sais plus. Les gens aiment le morbide. Et Lévi, il a offert le spectacle parfait. Mais ce n'est pas Lévi qu'ils vont clouer au mur. Il se redressa. Son ton changea, se fit plus froid. C'est Noah. Les images sont brutales. Il y a les répétitions, les disputes, les confessions volées. Même ce foutu solo qu'il a continué à jouer pendant que son frère agonisait. Et ils adorent ça. Ils vont le déchiqueter. Et tout ce qui est autour de lui avec. Elena sentit son estomac se contracter. Pourquoi venir ici? Parce que je sais qu'il est là. Il pue la fuite. Et ce bar, ce club, ça a l'air confortable. Trop confortable. Mais je vais pas le laisser se cacher pendant que nous, on se fait exploser la gueule par les médias. Il s'approcha, passa un doigt sur le comptoir. Tu devrais réfléchir à ce que tu risques, Elena, c'est ça non? Quand la vague va s'écraser, elle emportera tout. Y compris ton bar. Ton nom. Et j'ai cru comprendre que le Steel Wolf n'est pas le genre de meute à aimer qu'on attire les projecteurs sur eux. Elle serra les poings. Lentement. Tu as fini ton speech? Presque. Dis-lui juste qu'on a reçu une injonction. Et que s'il veut empêcher que certains détails très embarrassants sortent, il a intérêt à sortir de sa tanière. Parce qu'après ça, il y aura plus d'endroit où se planquer. Il se dirigea vers la sortie. Mais avant d'ouvrir la porte, il se retourna. Jolie planque, au fait. Presque crédible. Mais les fantômes, Elena. Ils ne meurent jamais vraiment. Et il disparut. Elle resta seule quelques secondes, le souffle court. Le silence s'installa, lourd. Puis elle sentit l'adrénaline redescendre, et avec elle, la peur. Pas pour elle. Pour lui. Et pour ce qu'il risquait d'emporter avec lui quand le passé déciderait de tout brûler.
Le bar était enfin vide. Le silence s'étendait comme une couverture trop lourde. Mais dans le cœur d'Elena, ce n'était pas du calme, c'était une tempête contenue. Les murs gardaient encore l'écho des paroles de l'homme venu du passé de Noah. Et maintenant, tout s'accélérait. Elle serra son chiffon un peu trop fort. Puis le lâcha. Elle attrapa son téléphone. Pas le vrai nom. C'est ainsi qu'elle avait enregistré son numéro. Une mauvaise blague qu'elle n'avait jamais changée. 2 tonalités. Puis sa voix. Et Elena? Cette voix rauque, grave, usée. Comme s'il avait crié contre le monde trop longtemps. Il faut que tu viennes. Maintenant? Oui. C'est pas pour nous. C'est pour toi. Un silence. Elle entendit presque son hésitation. Puis. J'arrive. Il mit 15 minutes. Quand il poussa la porte du bar, il n'avait plus rien de l'homme mystérieux du premier soir. Il était simplement vulnérable. Présent. Humain. Il m'a parlé, lâcha-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Ton ancien batteur. Noah ne répondit pas. Il baissa la tête, presque honteux. Et cela lui fit plus mal que n'importe quel mot. Il m'a parlé d'un documentaire. D'images. De révélations. D'un passé qui ne veut pas mourir. Elle s'approcha. Lentement. Je ne suis pas ta confidente. Pas une psy. Je suis celle qui a ouvert sa porte. Et maintenant, j'ai besoin de savoir si je vais devoir la refermer. Tu dois faire un choix. Pas pour moi. Pour toi. Il resta immobile un moment. Puis releva les yeux. Et dans son regard, elle vit la peur. J'ai voulu t'épargner ça, Elena. Mais j'ai compris que je peux plus vivre en mode survie. J'en ai marre de fuir. Et si je dois parler, alors je commencerai par toi. Ce soir. Elle ne répondit pas. Elle s'approcha encore. Il n'avait pas besoin de promesses. Juste de ne plus être seule dans le noir. Alors elle le toucha. Sa joue. Sa peau chaude malgré le froid intérieur. Je veux savoir, Noah. Mais pas ce soir. Ce soir, je veux juste que tu sois là. Tu me fais peur, Elena, murmura-t-il. Moi aussi, j'ai peur. Mais je préfère brûler avec toi que me glacer loin de toi. Et elle l'embrassa. Pas doucement. Pas prudemment. Mais avec cette intensité qu'on réserve aux instants qu'on ne veut jamais oublier. Ils montèrent sans un mot. La porte de l'appartement se referma, et cette fois, il n'y eut pas de fuite à l'aube. Pas de silence gêné. Pas de mensonge. Ses vêtements tombèrent comme les murs qu'il avait érigés. Sa peau parlait un langage que seule elle semblait comprendre. Marqué de cicatrices, de souvenirs et d'un chaos contenu. Elle l'embrassa là où le passé avait laissé des traces. Il répondit avec des gestes plus éloquents que tous les mots. Ce fut lent. Puis urgent. Puis tendre. Il la prit comme un homme qui revient à la vie. Elle s'abandonna comme une femme qui a cessé de croire, mais pas d'espérer. Ils firent l'amour comme on fait la paix. Sans condition. Sans filtre. Et quand les corps s'apaisèrent, que la chaleur resta comme seule preuve, elle lui murmura. Demain, tu parleras. Mais ce soir, t'es à moi. Il sourit, ses doigts glissant le long de son dos comme sur les cordes d'une guitare retrouvée. Ce soir, Elena, je suis enfin quelqu'un. Le soleil perçait à peine à travers les stores, dessinant des rayures pâles sur les murs fatigués de l'appartement. L'odeur du café montait doucement, mêlée à celle du cuir, du bois, et de lui. Elena était déjà debout. Elle portait sa chemise. Trop large, trop froissée, mais elle s'y sentait étrangement forte. Féminine. Libre. Elle tourna la cuillère dans sa tasse, lentement, comme pour ne pas casser le silence. Ce silence nouveau, pas celui des secrets étouffés, non. Celui de l'après. De ce qu'on ne regrette pas. Noah apparut dans l'embrasure de la porte, les cheveux en bataille, le regard un peu flou. Il portait seulement son jean. Et cette trace d'incrédulité dans les yeux, comme s'il ne croyait pas tout à fait être encore là.
Comme s'il avait peur que ce soit un rêve, ou pire, une parenthèse. Tu veux du café? Demanda-t-elle sans le regarder. Il hocha la tête, approcha. Lentement. Comme s'il n'osait pas troubler l'instant. Merci, dit-il en prenant la tasse qu'elle lui tendait. Leurs doigts se frôlèrent. Et ce simple contact, après tout ce qu'ils avaient partagé, fit plus que 1000 mots. Ils s'assirent. Côte à côte. Sans échanger autre chose que des souffles, des silences chargés. Puis elle brisa le calme. Tu sais, je pensais à un truc. Il la regarda, intrigué. Ils vont parler de toi. Le passé, les images, les conneries. Tu pourras pas les empêcher. Mais tu peux décider de comment ça commence. De quitter maintenant. C'est beau sur le papier, Elena. Mais je suis pas sûre d'être prêt. Et moi, je suis pas sûre d'avoir envie d'être la femme qui regarde un homme qu'elle respecte, se faire enterrer vivant sans rien faire. Il ne répondit pas. Elle continua, plus douce. Je t'ai vu hier soir. Entier. Vrai. Pas en train de fuir. T'as pas envie de rejouer? Juste, un morceau. Pour toi. Pour reprendre le contrôle. Ici. Oui. Ici, ce bar, ces gens, ils jugent moins que tu crois. Et même s'ils le font, tu sauras que tu l'as fait. Que tu t'es montré. Que t'as pas laissé l'ombre parler pour toi. Un temps. Il but une gorgée de café, le regard perdu sur le bois usé de la table. Puis il sourit. Un vrai sourire. Timide. Fragile. Mais entier. Tu veux me faire monter sur scène dans ton bar, c'est ça? Non. Je veux te voir debout dans ta vie. Il l'observa longuement. Elle était là, en face de lui, la chemise ouverte sur sa clavicule, ses cheveux en désordre, mais l'air plus solide que jamais. Elle n'était pas son refuge. Elle était son rappel, qu'il pouvait encore être quelque chose. Ok, souffla-t-il enfin. Mais tu montes avec moi. Elle haussa un sourcil, joueuse. Je chante comme un chat égorgé. Alors reste à mes côtés. Ça suffira. Et dans son regard, il n'y avait plus de fuite. Juste cette lumière discrète, fragile, d'un homme prêt à reprendre sa place dans le monde. Noah gratta doucement les cordes de la vieille guitare. Chaque note vibrait dans l'air du bar comme une respiration retenue. Elena, derrière le comptoir, observait en silence. Pas parce qu'elle doutait de lui. Mais parce qu'elle savait ce que ça allait déclencher. Ce concert improvisé, c'était une mauvaise idée. Et pourtant, c'était la seule qu'il ait eue depuis qu'il était revenu. C'est de la folie, Noah, avait-elle dit la veille. Je sais. Tu vas attirer tous les vautours. Les journalistes, les fouineurs, les fans déglingués. Je sais. Et t'as pas peur? Il avait levé les yeux vers elle, cette lueur au fond des iris. Pas de bravade. Pas de confiance mal placée. Juste cette lucidité douloureuse. Si j'arrête de jouer, j'arrête d'être moi. Elle n'avait rien pu répondre à ça. Parce qu'au fond, elle comprenait. Le jour du concert, le Steel Wolf n'était plus un simple bar. Il était devenu une scène. Et la scène, c'est cruel. Ça juge. Ça murmure. Ça dévore. Ils étaient venus nombreux. Certains clients fidèles, curieux de voir ce type qu'Elena couvrait comme un secret d'État. D'autres, inconnus. Avec des téléphones prêts à filmer, des yeux avides, des regards de hyène. La ville bruitait déjà de rumeurs. Noah Evans. Le rescapé. Le frère du mort. Le musicien déchu. Le fuyard. Et il était là, assis sur un tabouret, guitare sur les genoux, regard fixe. Elena aurait voulu le prendre par la main, le sortir de là, lui hurler de fuir à nouveau. Mais elle savait qu'il devait le faire. Alors elle resta derrière lui. À une distance exacte. Juste assez pour qu'il sente sa présence. Il inspira profondément, puis joua. Une première note. Claire. Vibrante. Puis une autre. Et la mélodie prit forme.
Pas de paroles. Pas encore. Juste les cordes qui racontaient une chute. Une perte. Une douleur qui n'avait jamais trouvé d'écho. Puis il se mit à chanter. Et là, tout changea. Sa voix, rauque mais précise. Les mots, bruts. Pas une chanson connue. Pas une rengaine de l'ancien groupe. Non. Une nouvelle chanson. Écrite pour cette nuit. Écrite pour elle, peut-être. Les visages dans la salle se figèrent. Certains baissèrent les téléphones. Parce que là, soudain, ils n'avaient plus affaire à une star déchue. Ils voyaient un homme brisé. Qui se relevait. Quand le silence retomba, il ne souriait pas. Il ne salua pas. Il reposa la guitare doucement, comme si elle était un fardeau. Et il descendit de scène. Les gens applaudirent. Mais pas comme à un concert. Comme à une confession. Elena le rejoignit. C'était magnifique, murmura-t-elle. Il haussa les épaules. C'était vrai. Elle ne savait pas si elle devait l'embrasser ou le gifler pour avoir pris un tel risque. Mais au fond d'elle, une certitude s'ancra, il n'allait plus reculer. Mais le problème, c'est que lorsqu'on se montre à nu, on attire tous les regards. Même ceux qu'on aurait préféré oublier. Et dans le fond de la salle, un inconnu décrocha son téléphone et murmura. On l'a retrouvé. Prépare le matériel. Elena sentit que quelque chose clochait avant même d'avoir poussé la porte du Stillwolf. Il y avait cette odeur dans l'air. Pas celle du tabac froid ou de l'essence qu'elle connaissait par cœur. Non. Une tension plus fine. Plus électrique. Comme l'odeur d'un orage avant qu'il éclate. À peine franchi le seuil, elle le vit. Des regards qui fuyaient le sien. Des sourires figés. Des conversations interrompues dès qu'elle approchait. Et surtout, un silence trop poli pour être honnête. Elle n'avait pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit. Chez les Stillwolf, quand l'ambiance devenait trop calme, c'est que quelque chose grondait. Le succès du concert improvisé avait attiré du monde. Beaucoup de monde. Et pas que des âmes perdues en quête de musique. Certains visages lui étaient inconnus. Trop bien habillés. Trop curieux. Trop lisses. Et ça, c'était le genre de foule qui posait des questions avant de commander un verre. Le genre de foule qu'on n'avait pas vu ici depuis longtemps. Et qu'on ne voulait pas voir revenir. Pourtant, malgré ce frisson d'alerte au creux du ventre, Elena n'était pas en train de vaciller. Parce que depuis quelques jours, il y avait aussi lui. Noah. Et pour la première fois, il n'était pas une ombre qui glissait dans la lumière. Il riait. Il parlait. Ils vivaient. Ils se frôlaient en pleine journée sans se cacher. Ils échangeaient des regards pleins de sens dans le vacarme du bar. Et chaque matin, quand elle se réveillait contre lui, Elena se surprenait à croire en quelque chose qu'elle avait enterré depuis longtemps, un futur. Mais voilà. L'équilibre était fragile. Avec la lumière, viennent les ombres. Elle entra. La salle commune baignait dans la lumière crue du matin. Logan était là, bras croisés, appuyé contre le billard. Le regard dur comme la pierre. Jax, assis un peu plus loin, faisait tourner une lame entre ses doigts, l'air absent, mais pas sourd. « Et quoi » lança-t-elle, sans fioriture. Il répondit sans lever les yeux. « T'as vu la caisse ce week-end ? On n'a jamais autant encaissé depuis l'enterrement de Buck. Et alors ? On devrait fêter ça, non ? » Il posa le verre. Doucement. Trop doucement. Sauf que l'argent facile attire les vautours. Et là, Lena, on commence à sentir les ailes battre dans notre dos. On peut parler, demanda-t-elle. Logan ne répondit pas tout de suite. Puis il hocha la tête, lentement. Et, sans un mot, jeta un dossier sur la table basse. Des feuilles en noir et blanc. Des captures d'écran. Des emails. Des extraits d'un article en cours. Titre racoleur, description précise du bar, détails sur le concert. Et une signature, Black Jester 13. Elena s'approcha, les sourcils froncés. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Quelqu'un parle, Lena, dit Logan d'une voix sourde.
Quelqu'un vend nos secrets pour quelques clics. Et cette fois, c'est pas une rumeur de bar. C'est une saloperie bien ficelée. L'article sortira sous peu. Et il vise droit entre les yeux. Elle feuilleta. Lieu du concert. Décor exact. Description du local, jusqu'au logo gravé derrière le bar. Elle sentit le froid lui grimper dans la gorge. Tu crois que c'est un des nôtres? On en est sûr, dit Jax, en arrêtant sa lame. Et si c'est bien ce qu'on pense, il l'a fait pour l'argent. Ou pire, par vengeance. Et t'as une idée de qui? Demanda-t-elle, la mâchoire serrée. Pas encore, répondit Logan. Mais je veux que tu restes en dehors. Elle releva les yeux, choquée. T'es sérieux? Tu crois que c'est un jeu? Grogna-t-il. Tu crois encore que t'es dans une romance tordue où l'amour résout tout? Elle le fusilla du regard. Mais il continua. Noah, tu le connais depuis quoi? 2 semaines? Tu sais rien de lui. Rien de ce qu'il est capable de faire. Rien de ce qui l'attire. Et maintenant, regarde autour de toi. Le bar est bondé tous les soirs, ouais. Mais les types qu'on voit traîner, c'est pas juste des fans de gratte. Certains posent des questions, Lena. Beaucoup trop. Il n'a rien fait, Logan. Il est clean. Et s'il ne l'est pas? Silence. Jax se leva, enfin. Et s'approcha, lentement. Moi, je dis pas qu'il est coupable, souffla-t-il. Mais les gens changent pas par magie. Et encore moins quand ils débarquent avec autant de merde dans les valises. T'as couché avec lui, Lena? C'est ça? Elle ne répondit pas. Il haussa les sourcils, puis lâcha dans un sourire qui mordait plus qu'il ne taquinait. Là. Donc t'as décidé de mettre le feu toute seule. Tu t'écoutes, parfois. Cracha-t-elle. Depuis quand t'es du côté des juges? Depuis que t'as arrêté d'écouter ton putain d'instinct, Elena. Elle se tourna vers Logan, plus déterminée. Tu me crois vraiment capable de risquer tout ça pour un homme que je connais pas? Il planta ses yeux dans les siens. Non. Je crois que t'es tombé pour un type qui te regarde comme si t'étais un miracle. Et c'est beau. Mais c'est aussi dangereux. Parce qu'un jour, tu vas devoir choisir. Elle inspira. Fort. Contrôlé. Et si c'est moi qui trouve le traître? Tu feras quoi? Je le vire, dit Logan. Et je l'efface du cercle. Mais avant ça. Il s'approcha. Je veux que tu répondes à une seule question, jusqu'où tu serais prête à aller, pour lui? Elle resta muette. Parce que la vérité, c'est qu'elle n'en savait rien. Elle voulait croire qu'elle pouvait aimer Noah sans perdre tout le reste. Mais au fond d'elle, une part avait peur qu'il ne lui reste bientôt que lui. Logan recula. Il reprit son dossier. Rappelle-toi qui tu es. Et d'où tu viens. Il quitta la pièce. Jax resta un instant encore, les yeux dans les siens. Puis, en baissant la voix. Je t'en veux pas, Lena. Mais fais pas semblant de pas voir la merde arriver. Parce qu'elle arrive, et elle vise en plein cœur. Puis il tourna les talons. Elena resta seule. Ses doigts tremblaient. Pas de rage. De doute. Elle avait ouvert la porte à Noah. Mais qu'est-ce qu'il avait laissé entrer avec lui? Et si, à force de vouloir le sauver, c'était elle qui allait tout perdre? Noah essuyait un verre derrière le bar, concentré sur le silence. Un silence rare au style Wolf. Un silence qui pesait. Jax entra sans bruit. Pas besoin de frapper. Pas besoin de parler. Noah sentit immédiatement sa présence, cette tension animale qui collait à ses bottes comme une traînée de poudre. T'es toujours là, murmura Jax. Noah leva les yeux. T'attendais que je parte? J'observe. Et je calcule. Il s'assit sur le tabouret, en face de lui. Sortit une cigarette, la fit tourner entre ses doigts. Ne l'alluma pas. Juste pour le geste. Tu sais ce que c'est, ici, demanda-t-il. Un bar. Un club. Faux. C'est une meute.
Et dans une meute, on n'adopte pas un loup blessé sans lui demander pourquoi il pue la poudre. Noah reposa le verre. Lentement. Tu veux dire quelque chose, Jax? Ouais. Elena. Elle est spéciale pour nous tous. Et pour moi, encore un peu plus qu'avant. On a partagé des trucs. Pas des promesses. Mais des morceaux d'âme. Noah encaissa. Il ne répondit pas. Mais ses doigts se crispèrent autour du torchon. T'as débarqué ici avec ton air perdu et tes silences qui puent la fuite, et Elena t'a ouvert la porte. C'est pas parce qu'elle est naïve. C'est parce qu'elle espère encore qu'un type cabossé peut être un type bon. Il se pencha, regard planté dans celui de Noah. Alors laisse-moi être clair. Si tu n'es pas bon pour elle, si tu nous mens, si tu continues à cacher des pans entiers de ton passé comme si on était trop con pour remarquer, alors crois-moi, mon gars, on te vire pas. On t'efface. Noah le fixa à son tour. Son regard s'était durci. Plus noir. Plus ancré. Je n'ai jamais voulu la blesser. C'est pas une question d'intention. C'est une question de résultat. Jax se leva. Tu veux faire partie de la meute? Alors agis comme tel parle. Assume. Protège. Ou dégage. Il fit un pas vers la sortie. Puis s'arrêta, sans se retourner. Et un dernier truc? Elle mérite mieux que les cendres d'un dieu déchu. Jax hésita une seconde, comme s'il allait partir. Puis il pivota lentement vers Noah, et lâcha à mi-voix, presque comme un aveu jeté dans le vent. Tu sais pourquoi je te regarde comme ça? Comme une menace? Noah fronça légèrement les sourcils, mais resta silencieux. Parce qu'il y a longtemps, j'ai eu ma chance avec elle. Et je l'ai gâchée. Il jouait toujours avec sa cigarette, nerveusement. J'étais pas prêt. Pas assez clair. Pas assez courageux. J'ai fait passer les mauvaises choses en premier. Et elle m'a regardé partir, sans jamais m'enfermer dans le rôle du salaud. Il releva enfin les yeux vers Noah. Son regard était moins tranchant. Plus triste. J'ai jamais eu besoin qu'on me dise que je l'avais blessée. Je l'ai vu dans ses silences. Dans la façon qu'elle a eue, pendant des années, de ne plus jamais laisser personne s'approcher. Il marqua une pause. Une longue. Puis reprit. Si je te rentre dedans aujourd'hui, c'est pas pour jouer les frères protecteurs à la con. C'est parce que j'ai merdé. Et je veux pas qu'elle revive ça. Pas encore. Pas avec toi. Puis, comme s'il avait trop dit, il détourna le regard et fit un pas vers la porte. T'as compris? Et Noah, la voix plus rauque que d'habitude, souffla. Ouais. J'ai compris. Quand Jax partit, Noah resta seul au bar. Le torchon immobile. Les mains figées. Pas de cris. Pas de larmes. Mais une décision qui grondait dans ses entrailles. Il avait fui trop longtemps. Et peut-être que pour rester ici, pour rester avec elle, il allait devoir affronter ce qu'il avait fui jusque-là. Logan faisait les 100 pas dans la salle commune. Le parquet grinçait sous ses bottes. Il n'avait pas dormi. Pas vraiment. Pas depuis des jours. Les recherches n'avaient rien donné. Pas de preuves. Pas de nom clair. Mais les infos continuaient de sortir. Et cette traque invisible devenait un poison lent. On tient rien, grogna-t-il en balançant un dossier vide sur la table. Rien de solide. Juste des soupçons et des rumeurs. Jax, assis sur le canapé, l'observait avec une inquiétude contenue. Peut-être parce que la taupe, c'est pas un loup, dit-il doucement. Peut-être que c'est un chien errant, qui veut juste une seconde chance. Logan s'arrêta net. Le regard noir. Arrête avec tes phrases à 2 balles. On sait tous les deux ce que ça veut dire. Travis nous a plantés. Travis. Mon frère d'armes. Et il avait le même regard que Noah. Celui d'un gars qui planque un truc sous le cuir. C'est pas Travis, Logan. Noah, il a jamais rien demandé. C'est Elena qui. Justement, coupa Logan. C'est Elena qui a ouvert la porte. Et c'est à elle que je vais devoir poser un putain d'ultimatum.
Jax se redressa. Tu vas faire quoi? La forcer à choisir? Il inspira lentement. Sa mâchoire se contractait à s'en briser les dents. Je vais lui dire que si Noah veut rester ici, il parle. Il se met à nu. Sinon, il dégage. Et elle avec. Le silence tomba, glacial. Jax voulut répondre. Puis se ravisa. Il connaissait ce regard. Celui qu'avait Logan quand il avait pris une décision qu'aucun frère ne pouvait faire plier. Alors il murmura seulement. T'es sûr que c'est pas la peur qui parle? Pas la colère? Et Logan, sans le regarder, répliqua. Non. C'est la survie. C'est fini, Elena. La phrase tomba comme un coup près. Il ne criait pas. Il ne criait jamais. Mais sa voix, ce matin-là, c'était du béton armé. Elle se tenait droite, bras croisés, mâchoire serrée. Mais en elle, une tempête hurlait. Fini quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Logan? Toi et lui. Ce type. Noah. Il ne remet plus les pieds ici. Et toi, tu gardes tes distances. Jusqu'à ce qu'on sache exactement ce qu'il cache. Et ce qu'il peut coûter au club. Elle éclata d'un rire nerveux. Tu m'interdis de voir quelqu'un, maintenant? Je t'interdis de mettre en danger tout ce qu'on a construit. Tu veux jouer à la sauveuse avec un fantôme, libre à toi. Mais pas sous notre toit. Et si c'était moi, le danger? Tu y as pensé? Parce que là, je suis à 2 doigts d'exploser, Logan. Il s'approcha. Frère ou pas, il était redevenu le chef de meute. Je t'ai vu grandir, Elena. Je t'ai protégée, même quand t'en voulais pas. Et je vais continuer à le faire. Mais ne me force pas à choisir entre toi et le club. Elle resta là, immobile. Le cœur battant à s'en fendre les côtes. Elle aurait voulu hurler. Pleurer. Mais elle ne fit rien. Juste un murmure. C'est déjà fait, mon frère. Puis elle tourna les talons, claqua la porte derrière elle. Le soleil brûlait l'asphalte dehors. Mais en elle, c'était le givre. Le vide. Elle marchait sans savoir où aller, jusqu'à ce que ses pas la ramènent au seul endroit qui comptait vraiment depuis quelques semaines, le vieux hangar derrière le bar, où Noah venait parfois jouer seul. Il n'était pas là. Mais sa guitare, si. Et à côté, un carnet. Des pages griffonnées à l'encre noire. Des morceaux de texte. Des bribes de douleur. Elle hésita. Puis l'ouvrit. Elle savait que c'était mal. Mais elle n'en pouvait plus de l'ombre. Elle voulait la vérité. Une page tomba, déchirée à moitié. J'ai vu Lévi s'écrouler. Et je n'ai pas su arrêter la chanson. Parce qu'arrêter, c'était admettre qu'il mourrait pour de bon. Ses doigts tremblaient. Alors elle prit une décision. Si personne ne voulait lui dire ce que Noah avait vécu, ce qu'il avait fait, ce qu'il fuyait, elle le découvrirait elle-même. Peu importe le prix. Elle devait comprendre qui il était. Pour lui. Pour elle. Pour ce foutu cœur qu'elle n'arrivait plus à faire taire. Dans l'ombre d'un entrepôt désert, un homme en costume raccrochait son téléphone. Elle va bouger, dit-il. Envoyez les extraits du documentaire à l'adresse mail du Steel Wolf. Et activez le plan presse. Il est temps que le monde se souvienne de Noah Evans. La maison des Evans était perdue dans un coin de campagne que même le vent semblait avoir oublié. Elena grimpa les marches du perron, le cœur serré sous sa veste en cuir. Elle n'avait prévenu personne. Ni Logan. Ni Jax. Elle avait simplement enfourché sa moto et suivi l'intuition la plus simple du monde. Noah lui en avait parlé quelques jours avant, il serait forcément là. La porte n'était pas verrouillée. Elle entra sans bruit. Tout était silencieux, figé dans une poussière familière, comme si le temps s'était arrêté au moment où Noah avait fui se passer trop lourd. Elle monta les escaliers lentement, chaque marche grinçant sous ses bottes comme un avertissement. Le grenier. La trappe était entr'ouverte. Elle la poussa. Et elle le vit. Noah, assis contre une poutre, une guitare posée à côté,
les yeux perdus dans une lucarne sale où filtrait la lumière grise du soir. Il ne sursauta pas. Il ne dit rien. Il l'avait entendu venir. Peut-être même espéré. Elena s'approcha. Lentement. Jusqu'à ce que leur silence se touche. J'ai quitté le club, murmura-t-elle. Noah releva la tête. Ses traits étaient marqués, mais ses yeux brûlaient de cette vérité nue qu'ils avaient toujours partagée. Je pouvais pas rester. Pas sans toi. Pas quand mon frère pense que t'es le traître. Un silence. Puis sa voix, rauque. Et toi, t'en penses quoi? Elle s'accroupit devant lui, sans ciller. Je pense que je te connais mieux qu'eux. Et que si t'avais voulu me trahir, tu ne m'aurais jamais laissé entrer ici. Un battement. Puis un soupir. Et dans ce grenier oublié, au milieu des souvenirs de Noah, quelque chose de neuf se tissa entre eux. Pas une promesse. Pas encore. Mais une alliance. Fragile. Vivante. Et prête à se battre. Il posa un petit carnet noir entre eux. Reliure abîmée. Traces d'eau. D'encre effacée par le temps. Un fantôme de cuir usé. C'était celui de Lévi, dit-il simplement. Elle le fixa, surprise. Il reprit, voix rauque. Mon frère écrivait tout. Pas pour publier. Juste, pour ne pas devenir fou. Et avant le concert. Avant la nuit où il est tombé, il m'a dit. Si un jour je disparais, ne crois pas ce qu'ils raconteront. Lis d'abord ça. Noah lui tendit le carnet. Elle hésita. Puis le prit. Et ouvrit à la première page. 13 avril on nous paie en promesse, pas en droit. Le label falsifie les comptes. Je veux tout dire à Noah, mais il est trop dedans. Trop loyal. Il ne voit pas le poison sous les paillettes. Elena tourna les pages, son cœur se serrant un peu plus à chaque ligne. Il nous pousse à consommer. Des stimulants pour retenir la tournée. Mais moi, je ne veux pas finir comme l'autre groupe. L'accident. Tu parles. Il savait trop de choses. J'ai vu le contrat. La clause 14. Si l'un de nous parle, c'est tout le groupe qui tombe. Noah, il n'a même pas lu. Il a signé les yeux fermés. Elle releva les yeux vers lui. Tu savais rien de tout ça? Noah secoua la tête, les mains tremblantes. J'étais le frère aîné, Lena. Le protecteur. Mais c'est lui qui m'a protégé, jusqu'au bout. Il montra une page froissée, annotée en rouge. Si tu lis ça, c'est que je suis mort. Dis-leur que je n'ai pas sauté. Dis-leur que j'ai vu ce qu'il ne fallait pas voir. Elena sentit un nœud se former dans sa gorge. Tu crois qu'il a été tué? Je ne sais pas. Mais je sais que le label a tout couvert. Et moi, j'ai fui. J'ai tout laissé. Le groupe. La musique. Les souvenirs. Il baissa les yeux. Parce que si j'avais creusé vraiment, j'aurais peut-être trouvé son meurtrier. Mais j'ai préféré courir. Et jouer dans l'ombre. Jusqu'à ce que tu me vois. Vraiment. Elle ferma le carnet. Lentement. Tu penses que ce documentaire va tout révéler? Je pense qu'ils vont raconter ce qu'ils veulent. Des images. Des scandales. Pas la vérité. Un silence. Puis Elena posa le carnet sur ses genoux. Alors on va la dire, nous, la vérité. Il releva les yeux. Ensemble? Elle hocha la tête. Ensemble. Mais à l'extérieur, une silhouette guettait. Portable en main. Un message à envoyer. Ils ont retrouvé le carnet. Plan B, lancer la fuite. Et surveiller la fille. La nouvelle tomba comme un orage en plein ciel bleu. La presse arrivait en ville. Pas les petits reporters locaux. Non. Les vautours. Ceux qui flairaient le sang sous les strass. Et ils venaient pour lui. Noah lisait les notifications les unes après les autres, les mains moites. Le scandale rock, la vérité sur la mort de Levi Evans. Le sexe, drogue et silence, l'envers toxique du groupe Evans.
Le mensonge derrière la légende, ce que Noah Evans cache depuis la mort de son frère. Assis dans le bureau du bar, il leva les yeux vers Elena, perchée en tailleur sur le vieux canapé. Elle ne disait rien. Elle attendait. Dans son regard, il lut ce qu'il avait fui toute sa vie. La possibilité d'un futur. J'ai une idée, dit-il enfin. Elle pencha la tête. Je veux parler. Mais à ma manière. Dans un endroit que je choisis. Un endroit où personne ne pourra t'impliquer. Ni le club. Un silence. Le bar? Souffla-t-elle. Il hocha la tête, grave. Je veux monter sur scène. Prendre le micro. Et dire ce qui s'est passé. Toute l'histoire. Le label. Les vies. Ce que j'ai vu. Ce que j'ai caché. Même si ça me détruit. Elle l'observa longtemps. Puis murmura. Ce n'est pas ce qui va te détruire, Noah. C'est le silence qui le fait. Mais elle savait ce que cela impliquerait. Et pour ça, il fallait affronter Logan. Il ne cria pas. Mais la veine qui battait à sa tempe parlait à sa place. T'es sérieux? Tu veux transformer notre bar en confession publique? Avec les hyènes de la presse aux portes? T'as vraiment réfléchi 2 secondes à ce que ça peut déclencher? Noah ne baissa pas les yeux. Je veux juste le faire là où tout a commencé. Là où j'ai retrouvé une part de moi. Avant que Logan ne réplique, Elena posa la main sur son bras. Il ne parle pas pour briller. Il parle pour survivre. Il la fixa. Et ce fut peut-être pire que tous les mots qu'il n'avait pas encore dit. T'es revenu pour lui? Pour ça? Je suis revenu pour moi. Pour toi aussi, même si t'as du mal à le voir. Ce club, c'est ma maison. Mais ma maison, c'est aussi ma vie. Et aujourd'hui, ma vie, c'est aussi lui. Un silence. Puis Logan fit demi-tour, rentra dans son bureau et claqua la porte. Elena le suivit. Elle le trouva debout, appuyé contre le vieux bureau. Le regard fixé sur une carte du pays punaisée au mur, comme si elle pouvait lui souffler la marche à suivre. « J'ai besoin de toi, Logan, dit-elle doucement. Il ne répondit pas. Pas pour le défendre. Mais pour l'aider à se relever. À sa manière. Tu sais ce que c'est, de se faire piétiner sans avoir pu dire un mot. Et tu sais ce que ça coûte, de porter le silence des autres. Et tu crois qu'il mérite qu'on le croie? Je crois qu'il mérite d'être entendu. C'est tout. Et ce qu'il fera de cette chance, ce sera à lui de le prouver. Il soupira, fort. Puis se retourna. Tu l'aimes? Elle ne baissa pas les yeux. Oui. Mais je suis pas aveugle. Je sais qu'il peut tomber. Et je tomberai peut-être avec lui. Mais au moins, cette fois, je saurai pourquoi. Il la fixa longtemps. Puis, d'une voix basse. Ok. Tu veux qu'il parle, il parle. Mais pas au nom du club. Pas un blouson dans la salle. Pas une allusion à nos activités. Il monte sur scène en son nom. Et il assume. Jusqu'au bout. Noah hocha la tête dans l'embrasure. J'ai jamais voulu embarquer personne d'autre dans ma chute. Logan grimaça. Bonne chose, souffla-t-il. Parce qu'ici, on chute ensemble, ou pas du tout. Le soir tombait. Et déjà, des fourgons de presse se garaient dans les rues voisines. Le bar était calme. Trop calme. Noah caressait les cordes de sa guitare, comme pour apprivoiser les démons. Elena s'approcha. Lui glissa à l'oreille. Tu sais que tu peux encore reculer. Rien n'est joué. Il tourna lentement la tête vers elle. Ses yeux étaient brûlés de fatigue, mais brillants de vérité. Si. Depuis le jour où Lévi est tombé, tout était déjà en marche. Il inspira profondément. Puis souffla. Ce soir, je choisis le feu. Et cette fois, elle ne chercha pas à l'éteindre. Elle se contenta de le tenir fort. Jusqu'à ce que la scène l'avale. Le bar Steel Wolf n'avait jamais été aussi silencieux. Et pourtant, il était plein à craquer. Les chaises avaient été déplacées,
les néons tamisés pour adoucir l'ambiance, comme si ça pouvait atténuer ce qui allait suivre. Les tables avaient été transformées en îlots pour la presse. Des caméras, des perches, des micros, des carnets griffonnés à toute vitesse. Certains journalistes mâchaient de la gomme nerveusement. D'autres préparaient déjà les titres chocs. Mais tous avaient la même lueur dans les yeux, celle de ceux qui flairent le scoop sanglant. Ce soir, on n'attendait pas un concert. On attendait une exécution médiatique. Mais Noah entra. Sans blouson. Sans lunettes de soleil. Sans l'ombre du rocker maudit qu'ils espéraient. Juste sa guitare. Juste lui. Elena, adossée au comptoir, sentait son cœur battre jusque dans ses poignets. Logan, posté contre le mur du fond, était raide comme un fusil prêt à tirer. Jax, en retrait, bras croisés, mais les yeux en alerte. Et toute la meute. Dispersée, silencieuse, prête à faire front. Noah grimpa sur la petite scène, improvisée avec 3 planches vissées à la va-vite et 2 spots tremblants. « Bonjour », dit-il. Sa voix ne trembla pas. Elle vibra. Elle coupa net les murmures. « Je m'appelle Noah Evans. Mais peut-être que certains d'entre vous me connaissent comme le frère du mort. Celui qui est resté quand Lévi est tombé. » Un murmure traversa la salle. Un zoom. Une main qui serra un dictaphone. On jouait dans un groupe. Achise règne. Un nom qui sonnait déjà comme une menace. Il effleura les cordes de sa guitare. Une note claire. Une mémoire sonore. On a signé avec les mauvaises personnes. On a accepté l'argent, les tournées, les rêves. Et les pilules. Toujours plus de pilules. Il nous disait, jouez. Souriez. Et surtout, fermez-la. Il marqua une pause. Les caméras fixaient chaque battement de cils. Un soir, sur scène, Lévi est tombé. Devant moi. Et j'ai continué à jouer. Sa voix se brisa. Juste une seconde. Mais elle reprit. On m'a dit que c'était la vie du showbiz. Une overdose. Une tragédie. Mais Lévi avait compris. Il avait vu les contrats frauduleux, les manipulations, les pressions. Il avait tout noté. Dans un carnet que j'ai retrouvé trop tard. Un carnet que j'ai gardé pour moi. Par peur. Par lâcheté. Un homme, au fond de la salle, se leva. Crâne rasé, veste impeccable. Trop impeccable. Un badge de presse pendait à son cou. Mais son regard ne suivait pas le discours. Il analysait les sorties. Les angles morts. Elena le repéra. Logan aussi. Jax bougea légèrement, comme s'il sentait une odeur étrange. Noah continua, ignorant l'orage qui se formait. Et Elena, elle m'a ramené ici. Elle m'a montré qu'on pouvait être cassé et encore debout. Elle m'a fait comprendre que le silence n'est pas une solution. C'est une condamnation. Il se tourna vers elle. Elle était là. Présente. Solide. Son point d'ancrage. Puis il leva la tête vers la salle. Ce soir, je parle. Et je dis ceci, mon frère ne s'est pas suicidé. On l'a épuisé. On l'a empoisonné. Et moi, je n'ai rien dit. Mais aujourd'hui, je refuse d'être complice une seconde de plus. Il reprit sa guitare, prêt à chanter. C'est là que l'homme au fond sortit une arme. Un rugissement parcourut la salle. Elena hurla. Mais avant que le canon puisse se lever, Jax bondit. Le coup partit dans le plafond. Jax plaqua l'homme au sol, genoux sur la gorge, poing levé. Laissez encore, connard. Et je te jure que tu pars d'ici en pièces. 2 Baker l'aidèrent à désarmer le type. Logan attrapa le pistolet, le déchargea calmement, puis le jeta dans l'évier. Le silence tomba, lourd. Les journalistes, sidérés, ne savaient plus où braquer leur caméra. Noah, lui, ne bougea pas. Il s'accroupit simplement, et reprit doucement la mélodie qu'il voulait jouer. Et d'une voix rauque, il chanta. Pas pour être cru. Mais pour être libéré. La chanson parlait de Lévi.
Du vide qu'il avait laissé. De la lumière qu'il avait été. Et de l'ombre que Noah refusait désormais d'habiter. Quand il termina, il y eut un silence. Pas un silence vide. Un silence respectueux. Puis, une main tapa sur le bois d'une table. Un biker. Puis un autre. Et une autre. Pas des applaudissements. Des battements de cœur synchronisés. Une meute. Elena avait les larmes aux yeux. Pas de peur. De fierté. Et quand elle s'avança vers Noah, il sut. Il n'avait pas gagné la guerre. Mais il avait posé les armes. Et parfois, c'était le début de la paix. Le bar vibrait encore des échos de la confession. Noah avait chanté. Il avait parlé. Il s'était mis à nu devant les caméras, devant la meute, devant elle. Mais ce que personne n'avait vu venir, c'était ce qui allait suivre. Alors que les journalistes commençaient à replier leur matériel, encore sous le choc de la tentative d'agression avortée, que certains murmuraient déjà leur titre à l'oreille de leur rédacteur. Noah reprit sa guitare. Et il lança doucement. Attendez. J'ai encore une chose à dire. Les regards se tournèrent vers lui. La lumière des projecteurs claquait encore contre son visage, mais cette fois, il souriait. Un sourire vrai. Léger. Et terriblement déterminé. Elena fronça les sourcils, intriguée. Il fit signe à Jax. Tu veux bien m'accompagner, frère? Jax haussa un sourcil, sceptique. Mais il s'avança, attrapa une basse qui traînait derrière le bar. T'as 10 secondes pour que ce soit pas une balade ringarde, Evans. Noah rit. Puis regarda Elena. Il entama les premiers accords. Un rythme lent, grave, presque blues. Puis sa voix s'éleva, chaude, fêlée, honnête. Elle s'est tenue debout dans l'incendie. Quand moi je fuyais les cendres. Elle m'a regardé sans armure. Et j'ai su que je voulais la suivre. Pas vers la gloire. Vers la paix. Vers elle. Elena le rejoignit. Sans même réfléchir. Elle connaissait les mots. C'était leur chanson. Celle qu'ils n'avaient jamais eu le courage d'écrire. Leur promesse en musique. La salle s'était figée. Même Logan n'osa pas bouger. Jax jouait sans un mot. Concentré. Étrangement touché. Et à la dernière note, Noah posa sa guitare. S'avança vers Elena. Sortit une petite boîte noire de la poche intérieure de sa veste. J'ai pas un genou au sol, ni des roses. J'ai pas le bon timing. Ni une famille parfaite. Mais j'ai toi. Il ouvrit la boîte. Une bague simple, forgée en argent, ornée d'une pierre verte comme les forêts autour du style Wolf. Elena Moretti, veux-tu m'épouser? Pas parce que c'est le moment parfait. Mais parce que même dans le pire bordel, tu restes mon évidence. Elle resta figée une seconde. Puis un rire tremblant lui échappa, et elle hocha la tête. Vite. Fort. Oui. Évidemment que oui, abruti. Les Bakers hurlèrent. Logan esquissa presque un sourire. Jax leva les yeux au ciel, mais frappa doucement la base du poing. Alma glissa sa main dans celle de Logan, le regard pétillant. Avoue-le, t'as beau râler, t'es fier d'eux. Et moi, je suis fière de toi. Elle se pencha à son oreille, un sourire tendre au coin des lèvres. T'as vu, mon amour? Même les loups perdus trouvent le chemin quand on leur laisse la lumière allumée. Une fête improvisée s'éleva dans le bar. Des verres claquèrent, de la musique jaillit, des rires éclatèrent. Et pendant un instant, tout fut lumineux. Mais dans un coin du bar, un homme restait en retrait. Jax. Il observait la scène, une clope non allumée entre les doigts. Il aurait pu sourire. Il aurait dû. Mais son regard s'était perdu dans une silhouette, juste à l'entrée du bar. Sacha. 6 ans. 6 putains d'années. Et là, elle était. Plus belle. Plus forte. Avec un petit garçon à ses côtés. Le gamin leva les yeux vers lui. Et Jax sentit son cœur rater un battement. Les mêmes yeux. Le passé venait de revenir.
Et cette fois, il avait un nom. Ethan. La fête continuait, mais pour Jax Carter, une nouvelle guerre venait de commencer. Pas contre un label. Pas contre un ennemi. Contre lui-même. Contre ce qu'il avait perdu. Et ce qu'il était peut-être sur le point de retrouver. C'était jusqu'à ce que tout brûle. L'histoire de deux êtres que tout opposait, sauf l'essentiel. Dans les flammes d'un passé trop lourd, Elena et Noah ont choisi l'amour. Pas celui qui fait semblant. Celui qui ose. Qui se bat. Celui qui embrasse les cicatrices et transforme les ruines en promesses. Et si vous avez vibré, frissonné, aimé avec eux, alors abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires. Car ici, chaque semaine, une nouvelle love story vous attend. Intense. Vrai. Inoubliable. À bientôt sur votre chaîne 100% Love Stories. Et souvenez-vous, certaines histoires commencent juste après l'incendie.